Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tuto gribouillé. Aujourd'hui, nous allons étudier le nez. Comment dessiner le nez dans une caricature ou dans un dessin de visage rigolo? Quelle est la forme du nez? Quelle est sa taille? Est-ce qu'on voit les trous de nez ou est-ce qu'on ne les voit pas? Comment gérer le volume du nez avec quelques ombres? Voilà, quelques petites astuces. Ça se passe maintenant. Donc je vais partir sur la même base que pour la bouche, que pour les yeux. Je fais 3 formes de visage basiques dans laquelle je vais dessiner des nez. Donc une fois qu'on a déterminé la hauteur du nez, le bas du nez et donc la hauteur des yeux, voilà, je vais les faire tous à peu près de la même façon. Parce que là on ne parle pas trop de la grosseur du nez, on est vraiment sur la forme. Bah, le nez en général, très souvent, je vais lui faire une forme un petit peu de bouteille ou de poire. Voilà, ça, chacun il voit ce qu'il veut. Voilà, ça me donne vraiment, c'est une base. C'est pas exactement la vraie forme du nez, mais ça donne un début de volume, de construction en tout cas. Voilà, je vais faire les trois exactement de la même façon pour le départ. Voilà. À l'intérieur de cette construction, je vais pouvoir affiner, détailler. Donc on va avoir des sujets pour lesquels par exemple les narines vont être très visibles. Donc au début, je m'embête pas tellement. Je fais vraiment des trous de nez très basiques, un peu des trous de nez de cochon un peu. Et puis voilà, après on peut avoir un petit peu comme pour les yeux une orientation des narines. On peut avoir des narines en lieu de coquère, je sais pas si on peut dire ça, mais et puis bien sûr on peut aussi avoir la narine invisible, c'est-à-dire que la forme du nez va être telle que le bout du nez va recouvrir les narines. Et ça arrive assez souvent. Voilà, une fois que j'ai déterminé ça, je vais commencer à aller un peu plus dans les détails. Bah voilà, pour que ça ressemble un petit peu moins à des nez de cochon, je vais commencer à détailler un peu plus les ailes du nez. Les ailes, c'est ce qu'il y a sur les côtés, hein, comme des ailes. Donc je vais partir du côté du trou et puis voilà, arrondir un petit peu tout ça. Après, c'est toujours pareil, ça dépend du sujet. Je vais partir aussi faire un arc de cercle un peu en dessous. Voilà. Après, ça peut arriver aussi que l'aile du nez parte plutôt vers le dessous comme ça. Voilà, bon après c'est bien sûr c'est de l'observation quand même aussi. C'est pas que de la recette non plus. Là ça peut partir un peu plus comme ça au niveau de la séparation entre les narines. Bon donc là il n'y a pas de narines. Alors un petit peu comme pour les yeux, il y a des petites astuces pour avoir un rendu un peu qui donne du relief, qui donne de la profondeur. C'est quelque chose que je fais assez souvent, qui marche plutôt pas mal, même si c'est pas quelque chose de forcément absolument réaliste. C'est de faire un petit rond blanc sur le bout du nez. Un petit ou un gros d'ailleurs, ça dépend du nez d'ailleurs. Voilà, je ne vais pas trop le marquer. Après tout, je fais une forme de rond, mais ça pourrait être une forme un peu plus élaborée, hein. Ça pourrait être une forme de triangle. Encore une fois, tout dépend du sujet que vous avez en face de vous. Ça, c'est au niveau de l'observation que ça se joue. Là, ça se voit un petit peu moins parce qu'on a un nez un peu style nez de boxeur, un peu écrasé en tout cas. On va moins facilement marquer ce rond. On peut le faire quand même. Et une fois que j'ai fait ça, je reprends le principe de la lumière qui vient de dessus et je vais faire tout ce qui est sous le rond, qui va être dans l'ombre. Je vais marquer un petit peu l'ombre, voilà, sans appuyer trop fort. Voilà, et déjà ça peut suffire. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin, mais ça donne du relief. Je vais faire la même chose ici. Je peux le faire éventuellement un petit peu sur les narines aussi, parce qu'il y a le dessous des narines qui va être un peu dans l'ombre quand même.
Là, je peux partir carrément uniquement sur les narines et le bas du nez pour faire un peu d'ombre comme ça. Voilà. Si on veut travailler un peu plus le volume du nez, on peut ombrer aussi un peu sur les côtés du nez. Voilà. Et légèrement comme ça en revenant vers le milieu. Alors souvent on peut marquer un peu plus le haut du nez au niveau de l'ombre. Voilà, foncer un petit peu plus ici. Voilà, idem ici, un peu plus marqué en haut, tac tac tac. Et si le nez, si l'arête du nez est très très fine, évidemment, on peut y aller encore plus, plus vers le milieu comme ça. Voilà, là nez écrasé, on peut rester un petit peu comme ça. Après, en revenant sur le rapport nez-bouche, il y a aussi des rides chez certains sujets, voilà, donc qui vont être plus ou moins marquées sur les côtés du nez. Je ne sais pas comment s'appellent ces rides, et d'ailleurs je ne sais même pas si elles ont un nom, mais ça part du côté de la narine, ça va vers le bas comme ça, le bas est vers le côté, de chaque côté. Alors là, c'est vraiment une question d'observation du sujet. Faut pas en mettre si le sujet n'en a pas, bien sûr. Et donc là, techniquement parlant, on va faire un trait relativement marqué, mais sans appuyer à mort. Et puis ombrer légèrement sur le dessus, comme ça, là, en dégradé un peu. Voilà, ou pas. Certains sujets ont absolument pas de ride comme ça. Après ça peut être la forme qui peut changer un petit peu. Ça peut être en chevron comme ça. Bon, après ça dépend évidemment de l'expression de la bouche qu'il va y avoir. Quelqu'un qui sourit va facilement avoir ces rides là quand même. Même si elle n'a pas ces rides là quand elle ne sourit pas. Voilà. Voilà, c'est la fin de mon petit tuto sur la forme des nez dans la caricature. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo et à bientôt.